Lorsque l'on réalise une photographie, on est animé par plusieurs motivations. Dans un premier temps, le souci de faire une belle image pour avoir le plaisir de la montrer et de la commenter, puis vient le sentiment de faire une image fidèle au souvenir que nous tentons de fabriquer. Cette double ambition est souvent déçue, tout d'abord par une approximation de nos connaissances techniques, mais souvent parce que la capture de l'instant nécessite de l'instinct et aucune réflexion. La réflexion s'invite avant ou après la prise de vue. Avant, nous aurons donc une image scénarisée et très communicante. L'image publicitaire est l'archétype de ce type d'image. Lorsque la réflexion s'invite après, alors il s'agit de commenter la photographie et la disjonction des points de vue de chacun sur l'image donne souvent des discussions épiques. Une autre possibilité pour une réflexion a posteriori est lorsque la publicité utilise des images déjà faites. Nous appelons cela des images d'illustration. Dans tous les cas, la dimension communicante l'emporte sur les aspects techniques de la photographie. Voici un exemple qu'il faut éviter. Je vous donne une image réalisée lors de ma séance à Beaubourg. Cette image donne à voir à un homme qui joue de la guitare et attend un hypothétique public généreux qui lui donnerait la pièce. Cette image est intéressante et elle nous donne la sensation de sa condition précaire d'artiste. Sur le parvis du centre Beaubourg, l'endroit est plutôt symbolique. Passons à la seconde image que j'ai utilisée. Vous me permettrez ce petit côté cabotin. Je me suis mise en scène. C'est une ersatz de la première image, modifiée à des fins publicitaires. J'ai remplacé le texte initial par un texte à mon service, en utilisant la technique numérique afin de donner l'illusion d'une image volée et réaliste. Compte tenu du sens premier de l'image, nous avons, après modification, le sens suivant. Pierre Murcia, photographe, obligé de jouer de la guitare pour gagner quelques pièces. Un petit peu absurde. Ou alors, métaphoriquement, Pierre Murcia sait faire des photos et il attend une commande. Comme vous pouvez l'imaginer, l'idée première de cette utilisation tournait plutôt autour de « regardez, j'ai du talent » et non de « donnez-moi du travail, j'en ai besoin ». Pour autant, les deux coexistent. En pensant mettre en avant son talent de cette manière, on loupe son effet. Et on obtient presque l'effet contraire en scénarisant a posteriori sa détresse ou son impatience. L'image est avant tout un langage et possède ses propres codes. Sa polysémie en fait un outil puissant de communication, mais en même temps, le sens donné par le photographe n'est pas celui du spectateur. Lorsque l'on utilise une image pour communiquer, l'enjeu réside donc dans l'adéquation entre l'essence insufflée lors de la création et le sens reconstruit par celui qui regarde l'image.